Eh bien, écoute, Bruno Cœurdray, je dirige l'entreprise Net depuis plus de 30 ans. Voilà, on est deux associés à diriger cette entreprise. Enfin, un troisième qui est rentré dernièrement, mais voilà, j'en parlerai pas, même si son arrivée est importante. Donc voilà, j'ai créé cette entreprise il y a plus de 30 ans, alors de façon un peu atypique, comme on en parlait tout de suite. Parce que pour expliquer un petit peu mon parcours, je travaillais dans une entreprise de réadaptation professionnelle, un centre de réadaptation professionnelle. Donc j'étais formateur en informatique et chargé des relations entreprises. Et un jour, je rencontre un monsieur qui crée son entreprise de propreté, qu'il avait créée depuis un an à peu près, mais qui était vraiment au tout début de son entreprise. Et je l'avais prospecté pour lui placer un travailleur handicapé. Et en fait, tout de suite, ça a matché. Voilà, on était, voilà, le courant est tout de suite passé. Et je le revois 2, 3 mois après pour faire le bilan du travailleur handicapé que je lui avais placé. Et il me dit, il faut que je vous parle de quelque chose. Et je lui dis, moi aussi, il faut que je vous parle de quelque chose. Et en fait, on avait la même idée, c'était de bosser ensemble. Et donc, j'ai démissionné de mon poste, alors que j'étais assimilé fonctionnaire, enfin, voilà, j'avais plein d'avantages. On m'a pris pour un fou parce qu'en fait, quand j'ai démissionné, l'entreprise était toute petite, évidemment. Ça voulait dire que je faisais 12 heures de ménage par jour pour payer mon salaire, quoi. Et le reste du temps, ben, voilà, on prospectait, on faisait l'administratif, on recrutait, enfin voilà, donc toutes les charges annexes. Et voilà, et au fur et à mesure bah, de prospecter, l'entreprise a grossi, a grossi, a grossi. Et on a créé donc en 93 une agence à Saint-Brieuc, en 94 une autre agence à Nantes. Et au fil du temps, toutes les agences en Bretagne et Pays de Loire. Et à partir de 2012, on a eu un. Donc je passe toutes les étapes, hein, mais à partir de 2012, j'ai perdu 2 gros marchés qui étaient des marchés régionaux. Parce que, en fait, jusqu'en 2012, je voulais être la plus grosse entreprise de propreté régionale. Je voulais être considéré comme la référence en matière d'entreprise de propreté sur la région Bretagne-Pays de Loire. C'était l'objectif, et on n'avait pas du tout un objectif national. Et sauf qu'en 2012, je perds 2 gros contrats, qui étaient des contrats régionaux, mais qui du coup passaient nationaux. Et comme je n'étais pas national, je ne pouvais pas répondre. Et c'était, je peux les citer, parce que c'était Decathlon, j'avais 14 magasins Decathlon sur la Bretagne et Pays de Loire, autant dire tous les magasins, sauf un, je crois, et les FNAC. Donc je perds ces contrats-là. Alors Decathlon, parce que ça se passait bien, me laisse 2 petits magasins, Morlaix et Saint-Malo. Et Béton, mais Béton c'était un peu différent. Donc voilà, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc, et là je dis merde, c'est pas possible. Et je décide de créer des agences partout en France. Depuis 2012, on a créé, donc on avait je sais pas combien d'agences en fait, en Bretagne et Pays de Loire, mais en tous les cas, on couvrait tout le territoire. Et depuis, on a créé des agences de Nice à Cherbourg. On a Nice, Toulon, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, je vais en oublier, hein, Angoulême, Limoges, Paris. Enfin bon, voilà, et aujourd'hui, on a 32 agences sur le plan national. Le seul secteur que l'on ne couvre pas aujourd'hui, c'est le Nord. Et pour la petite histoire, il y a 2 ans, euh, donc Decathlon est toujours dans son référencement national. Et il y a 2 ans, j'ai de nouveau été référencé chez Decathlon sur le plan national. On a signé Toulon, on a signé des contrats un peu partout en France. Voilà. Donc voilà la petite histoire de NetPlus. Et aujourd'hui, on est. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a 36 000 entreprises de propreté. Et alors, entreprises de propreté, mais il y a des entreprises avec un seul salarié, hein. Donc, c'est. Voilà. Parce qu'il y a des très petites et des très grosses. Et on est aujourd'hui dans les 20 premières sur le plan national. Voilà la, la petite histoire de mon humble personne et de cette moyenne entreprise, parce qu'on n'est pas encore une très grosse entreprise, on est une moyenne entreprise. Pas encore, t'as dit. Oui, pas encore, parce que on a d'autres. Enfin, bon, pour être très très clair, parce qu'on l'a affiché, en plus, c'est quelque chose que tu as affiché. Aujourd'hui, on fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin,
en 2022, on arrive à plus de 70 d'ailleurs. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 120 millions en 2020, que je ne dise pas de bêtises, de 2022-2025. Voilà. Alors vous savez, mon quotidien aujourd'hui, je vais vous l'expliquer, mais c'est parfois un peu compliqué à expliquer. Alors parce que quand on est... autant il y a 10 ans, c'était plus simple. Parce que j'étais en même temps directeur d'exploitation, directeur commercial, chargé de la com, enfin voilà, je faisais tout, quoi. Aujourd'hui, bah, j'ai été un directeur d'exploitation, un directeur commercial, une directrice com, enfin voilà. Donc mon quotidien aujourd'hui, il est dans le management. C'est que du management de tout le monde. Et surtout, pour moi, c'est d'être à disposition de tout le monde. Voilà, c'est ça mon rôle. Être à disposition. C'est-à-dire, chaque personne dans l'entreprise doit savoir qu'à un moment, même si je ne suis pas présent, je peux être au golf, mais chaque personne dans l'entreprise doit savoir qu'à n'importe quel moment, ils peuvent m'appeler pour que je les aide. C'est ça mon rôle principal. Après, il y a toutes voilà, les objectifs annuels, enfin bon voilà. Mais mon rôle principal, il est là. Et c'est vraiment là-dessus que voilà, s'il y a un problème quelque part, chaque personne doit être en mesure de dire voilà, j'appelle Bruno et peu importe où je suis. D'ailleurs, ça a été un gros défaut, mais c'est comme ça. Je n'ai jamais débranché mon téléphone. Vacances, pas vacances, dimanche, samedi, enfin, je n'ai jamais débranché mon téléphone. Bon, alors ceci dit, maintenant, quand je suis en vacances, il ne sonne pas beaucoup. Mais il y a quelques années de ça, il sonnait, mais vraiment plusieurs fois par jour. Alors moi, si j'avais un enseignement à transmettre, c'est y aller, quoi. Ne pas se mettre de frein. Parce que alors, certes, beaucoup de personnes me disent ah, t'as de la chance, t'as réussi et tout. Ouais, mais ces mêmes personnes, il y a 30 ans de ça, me prenaient mais vraiment pour un fou, quoi. Mais plein de personnes me disaient mais t'as pété les plombs, quoi. T'as un poste, t'es bien. En plus, franchement, je prenais vraiment du plaisir dans le poste que j'occupais. J'adorais m'occuper le poste que j'avais dans ce centre de réadaptation, m'occuper de travailleurs handicapés, les placer, leur trouver des projets professionnels, les former. Enfin, je m'éclatais. Et de me retrouver du jour au lendemain à nettoyer des chiottes au PIMS tous les jours de la semaine, enfin, on m'a dit, mais il a pété un plomb. Et ces mêmes personnes me disent aujourd'hui, ah, t'as de la chance. Donc c'est vraiment ne pas se donner de frein, y aller, croire dans ses projets, croire en soi, ce qui est parfois le plus compliqué. Parce que très souvent, si on n'avance pas, c'est parce qu'on a des doutes sur soi. Voilà. Donc c'est croire en soi.